Bonjour à tous, Denis Lalemière pour la chaîne YouTube de Simonax. Aujourd'hui, c'est un unboxing. On ouvre une boîte et comme vous pouvez voir avec le titre de cet épisode, c'est le Transformers The Movie, finalement sorti, disponible maintenant en 4K pour les collectionneurs de films de médias physiques. C'est une superbe journée, une superbe semaine. C'est un mois d'août qui rappelle la sortie. C'est le 35e anniversaire de la sortie en salle au cinéma. Lorsque j'étais tout jeune, en 86 au mois d'août, ça a été un flop. C'est pas grave. On appelle ça une bombe dans le terme des critiques. C'est un film qui n'a pas rapporté d'argent. Ça avait un budget de 6 millions. Je ne sais même pas si ça a fait son budget. C'était atroce comme recette. Mais c'est un film qui est, pour ceux qui l'ont vécu lorsqu'ils étaient jeunes, ou qui l'ont vu en grandissant avec les sorties en VHS, DVD, ces choses-là. Ça a marqué une période de notre enfance. C'est très très nostalgique. C'est beaucoup de souvenirs de quand moi j'étais jeune. Je vous fais une courte histoire de comme la journée que j'ai été voir le film au cinéma, j'étais seul. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans et ma mère savait très bien que je tripais Transformers quand j'étais jeune. J'écoutais les bonhommes. J'ai appris d'ailleurs, I've learned my English watching cartoon in French and English. En français et en anglais. J'écoutais l'épisode 1 en français sur, je pense que c'était CFTM10 ou TVA dans le temps, à Montréal. Et puis après ça, je le regardais sur WVNY-TV, Burlington, Vermont, en anglais. J'écoutais les mêmes épisodes, donc j'ai fait un lien avec les mots faciles à apprendre pour commencer. Puis après ça, lorsque j'ai été étudié en Floride, là, un peu plus tard, ben, j'ai perfectionné mon anglais en étant dans l'immersion totale pendant un bout de temps avec les étudiants anglophones. Mais juste pour dire que la journée où est-ce que j'ai pu aller voir The Transformers, c'était un samedi matin. Dans ce temps-là, je ne couvrais pas les avant-premières. Mais moi, je viens d'une famille très, très, très pauvre. Et j'avais une mère qui, avec la dystrophie musculaire, ne pouvait pas vraiment travailler. Mon père n'a jamais été vraiment présent du côté familial. J'ai vécu, moi, une famille divorcée de tout ce que je me rappelle. J'ai jamais connu mon père et ma mère ensemble. C'est pas une histoire faire de quoi triste, mais juste pour dire que c'est très difficile chez nous. Donc, ma mère a sacrifié une partie de l'argent qu'on avait. Elle m'a donné 20 $, puis elle m'a dit, ramène-moi la monnaie. Et donc, j'avais tellement hâte de voir le film, je me rappelle, je m'étais levé, je pense, à 6-7 heures du matin. J'avais pris l'autobus, le métro, je m'étais rendu au centre-ville de Montréal. C'était au Cinéma Palace. S'il y en a qui connaissent ça, un petit clin d'œil par rapport à ça. Le Cinéma Palace, et j'étais présent, parce que dans ce temps-là, j'étais un petit peu naïf. J'avais vu le film comme quoi qui était disponible en matinée. Et en matinée, pour moi, c'était à 8 heures du matin. Je m'étais rendu en centre-ville très très tôt pour être là dès que les portes ouvrent, sauf que j'ai été arrivé, je pense, 4 ou 5 heures, parce que 3-4 heures avant que le cinéma ouvre. Donc, un petit gars de 12 ans dans le centre-ville, un samedi matin, et puis je traînais dans le dépanneur de la station de métro avoisinante. Je me rappelle qu'il y avait les bandes dessinées, l'adaptation en bande dessinée de Marvel Comics de Transformers. J'avais déjà chez moi le volume 1 et 2, puis il y avait un troisième qui était disponible sur les racks à BD. Et puis ma mère m'avait dit, dépense pas trop. Donc ce que j'avais fait, je m'étais assuré qu'avec le 20 $, vu qu'on savait qu'il n'y en a pas beaucoup d'argent, je m'étais acheté juste mon billet d'entrée. Je gardais mon billet juste pour l'entrée. Dans ce temps-là, je pense que c'était peut-être, je sais pas moi, 6 ou 8 $. Puis mon but, c'était de ramener toute la monnaie. Je calculais juste mon argent de transport et l'entrée du cinéma. Je ne fais même pas de popcorn, de liqueur, quoi que ce soit. Fait que je me suis retenu de dépenser pour acheter le numéro 3 de l'adaptation de Transformers The Movie en bande dessinée. Puis en même temps, je ne l'ai pas spoilé. Déjà, dans ce temps-là, je comprenais un peu c'était quoi cette affaire-là. Et puis, je me rappelle que j'avais été voir le film. Et c'était un choc. C'était un choc parce que je regardais le film puis c'était... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette affaire-là? C'est un film qui, du côté Hasbro, servait à transiger vers une nouvelle vague de jouets et on se débarrassait de l'ancienne génération de jouets pour amener des nouvelles babelles à vendre sur les tablettes. C'est un commercial d'une heure et demie, 86-84 minutes ou 82 minutes, quelque chose comme ça. Et puis, c'est ça. En gros, l'histoire, c'est que j'étais voir ça. Puis après ça, mon cousin Pascal était venu avec moi une autre fois. Je lui avais dit, dans ce temps-là, j'étais jeune, je trouvais ça débile. Fait que là, je lui disais, écoute, ce film-là, il y a de quoi sur peu importe que tu es sur une planète, tu vas mourir, ça va te chercher. Puis il disait, c'est la boucane, c'est un monstre, c'est quoi. Puis en tout cas, je l'ai pas spoilé Unicron. Anyway, Pascal, en passant, un big shout-out pour toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, j'espère te revoir très bientôt. J'ai fait retourner voir une deuxième fois au cinéma, je pense quelques semaines par après avec lui. Puis on s'était perdu dans le métro. Parce que Pascal venait de l'extérieur de Montréal et puis on s'était en joke séparé des wagons de métro puis on s'était perdu à cause de ça. On s'était retrouvés. Tout est bien été. D'accord. Juste pour dire que
Ce que je vais vous présenter aujourd'hui ici, ça a juste rapport à la génération 1 de Transformers animé. Il y a eu le coffret en DVD. Oh, accroche le métro. Il y a des bras qui se font trop aller. Le coffret qui était sorti, ça c'était de Rhinomation, Rhino Home Video. Et ça, c'est un coffret qui était assez classique, mais qui n'était pas vraiment de bonne qualité. Ça, c'était avant qu'ils commencent à construire les boîtiers de DVD en format saison. Fait que j'ai gardé celui-là. Ça, c'était quoi? C'était c'était le premier, ça? Ouais, More Than Meets the Eyes, 1, 2, 3, Transport to Oblivion, Roll for It. En tout cas, c'est une partie... Il allait pas par saison dans ce temps-là. C'était plus combien de disques on peut mettre dans un coffret pour vendre pas trop cher, puis blablabla. Fait que ça, c'était le premier que je vais vous montrer vite vite, comme ça. Puis bien sûr, je vais finir avec le unboxing. Mais vous allez comprendre où est-ce que je vais en vais après ça. Oui, ok, bon. Ça ici, un cadeau de mon ami Martin Albert du site web Le Coin du DVD. Malheureusement, qui n'est plus, puisqu'il a abandonné le projet, il a travaillé beaucoup, il a donné cœur et âme là-dedans. Puis, ben, c'est ça, maintenant, il travaille sur son côté familial. Puis c'est tant mieux pour lui. N'empêche que j'apprécie beaucoup son cadeau. Il m'avait fait un cadeau qu'il avait reçu de Shout Factory, le boîtier complet de la série de Transformers Génération 1. C'est un boîtier de The Matrix que l'on ouvre comme ça ici. Je ne vais pas faire rien tomber. Mon Dieu, vas-tu le voir? Ok, c'est ici. Et en l'ouvrant à l'intérieur, vous avez les différentes saisons de Transformers. Il y a même un boîtier, parce que des choses, il y a des entrevues de collection. C'est vraiment super. Pour un fan de Transformers, il faut vous trouver ça. Il y en a qui vont dire, as-tu acheté les jouets? J'ai déjà eu des jouets quand j'étais jeune, encore là, avec les limites de dépenses que ma mère pouvait avoir. Mais non, j'ai pas... je vais vous montrer un peu à l'arrière, même si c'est vraiment les deux côtés. La matrice, j'ai ôté le slipcover à un moment donné, il y avait un petit label par-dessus, ça je m'en suis débarrassé. J'avais quand même pas mal de jouets quand j'étais jeune. Mais moi j'étais du genre qui me manquait tout le temps, mettons pour les combiners, il me manquait un bras, il me manquait une jambe, il me manquait de quoi. J'avais pas les 5 Dinobots, j'en avais 3. J'ai jamais eu Optimus Prime. Optimus Prime, j'ai jamais eu. La version classique, jamais eu. J'ai mon coloc, lorsque j'habitais en Floride, Pierre Mouna, qui m'avait fait un cadeau pour mon anniversaire, qui m'avait acheté Optimus Primal de Beast Wars, puis j'ai toujours adoré ça. C'est vraiment cool qu'il m'ait fait ce cadeau-là. Puis par après, je m'étais acheté la version des films de Michael Bay, qui était vraiment écœurant, mais lors de moments où est-ce que j'ai eu plus de difficultés dans mon côté personnel, je me suis débarrassé de pas mal tout. Donc je n'ai plus aucun jouet. Et oui, récemment, j'ai vu qu'ils ont sorti Hasbro, je pense avec Takara, la compagnie japonaise là, qui font en association avec Hasbro les jouets Transformers, ont sorti des jouets de la série Studio, je pense, pour le film animé. Ils sont écœurants. Le problème, c'est que moi, présentement, bien que je pourrais facilement me les payer, je vise l'achat d'une maison. Donc pour moi, c'est plus important de mettre l'argent dans un down payment d'une maison que d'acheter des figurines adaptées de mon enfance. Je les ai à mon cœur, mais présentement, j'ai plus l'intention d'investir dans l'immobilier que dans des figurines de Hasbro. Malgré que je vous dirais de quoi, si présentement vous achetez ces figurines-là, puis vous les gardez dans les boîtes, restez pas trop loin, parce que dès que ma maison est achetée, ça se peut que vous faisiez une pièce ou deux avec moi, parce que j'ai de bonnes chances que par après, je parte à la chasse, même si ça va me coûter peut-être 2-3 fois le prix de la valeur présentement des magasins. Ça se peut que je parte à la chasse pour me procurer toutes les figurines qui sont adaptées d'Hasbro, les nouvelles figurines qui ont été tirées du film animé de Transformers The Movie. Et ça, fait que je vais vous montrer là, mon petit côté passionné vraiment de ce film-là. J'ai même, ici je commence, là, j'ai la cassette audio de la trame sonore du film. Encore dans son boîtier original, la petite cassette audio ici, avec le petit papier à l'intérieur avec les tunes. Le côté 1, il y avait The Touch par Stan Bush. You've got the touch! Ouais, ouais. Pas commencer à chanter, je vais perdre mon histoire. Instrument of Distraction. J'ai Death of Optimus Prime. Mon Dieu, c'est un moment ça. There, Nothing's Gonna Stand in Our Way. The Transformers, la musique thème du film. Escape, Hunger, Autobot Decepticon Battle et Dare to be Stupid de Weird Al Yankovic. Et à noter là-dedans que la musique, trame sonore du film, pas les musiques, mais pas les chansons, mais la musique de fond, est composée par Vince DiCola. J'espère que je le prononce comme du monde. Et c'est le même compositeur, si vous aimez la trame sonore de Rocky IV. C'est le même compositeur et ça ressemble beaucoup. Donc c'est très
entraînant comme musique de fond dans The Transformers. J'ai même aussi le CD du film pour avoir une qualité audio du film animé de Transformers, avec encore une fois dedans le papier. C'est assez simple, par exemple, il n'y a pas de beaucoup d'affaires là-dedans, mais la présentation est quand même bien faite. Donc ça c'est du côté musical, et oui, j'ai tout gardé ça malgré que maintenant ça dort, ça ramasse la poussière sur les tablettes. C'est, je sais pas, je me débarrasserai jamais de ça. Ça sera jamais à vendre, ça sera jamais sur le marketplace, ça sera jamais dans une vente de garage, no fucking way. Autre chose aussi, ça c'est, je me l'étais acheté quand j'étais jeune. Je vous jure, je me l'étais acheté quand j'étais jeune. Je l'ai perdu à un moment donné, où, comment, pourquoi, je sais pas. Mais j'ai eu la chance d'avoir encore là mon coloc en Floride qui m'avait fait ce don-là. Et je m'en occupe comme la prunelle de mes yeux. Avec un petit peu de poussière par exemple. Là. Mais vous allez voir ici, j'ai encore la cassette VHS de Transformers The Movie. Bon, je la montre ici comme ça ici. Là. Regardez les coins, tout est parfait encore là-dessus. Là. Il n'y a rien de magané. Tout est parfait. Je devrais peut-être même penser à m'acheter, mais peut-être un petit peu d'usure avec le temps. Là. On s'entend que ça a 35 ans, ce film-là. Mais oui, c'est écœurant. La qualité est encore très belle. Possiblement que la cassette, le tape à l'intérieur est peut-être sèche et que si je le mettrais dans un lecteur VHS, que la bobine pèterait, je sais pas. Mais c'est une question de nostalgie, je le garde. C'est un souvenir d'enfance et puis c'est ça. J'ai encore la cassette VHS. Pierre, si jamais tu vois cette vidéo-là, si tu vois cette vidéo-là, Pierre, j'ai encore la cassette et je te remercie encore pour ce superbe cadeau. J'ai récemment, non, avant ça, je m'étais acheté l'édition 20e anniversaire en DVD. C'est ici, de Transformers The Movie. Où est-ce que là-dedans, tu as et 2 disques. Je pense que tu as des suppléments aussi, des entrevues là-dedans. Tu as un livret d'informations quand même assez complet, je me rappelle bien. Ouais, ça, il y a même une bande dessinée de IDW, si je me rappelle bien. C'est ça, c'était une nouvelle adaptation de la bande dessinée de Transformers The Movie par IDW. C'est ça. Là, il montre, si vous voulez vous les commander, je sais pas. Fait que j'ai ça ici en DVD. Et récemment, c'est là où je m'en allais. Récemment, excusez-moi, j'ai acheté, je me suis procuré via Amazon, parce qu'il y a une période de mon année où, encore là, je me replaçais financièrement, le temps de payer mes dettes, mes comptes, tout va bien passer maintenant. Je me suis commandé ça récemment, ça m'a coûté quand même, je pense que c'était comme 40$ ou 50$. Mais je me suis procuré ce film-là en Blu-ray. J'ai regardé les suppléments, encore les 2 disques à l'intérieur, et la couverture est deux versions, tu as la version comme celle-ci et celle-ci. Donc on peut les mettre à notre au goût du jour, disons ça comme ça. Ça c'est pour le Blu-ray. Et maintenant le unboxing, le moment très attendu. Ah voyons ça. Bon, alors c'est ça, j'ai commandé ça ici de Shout Factory. Ça c'est le unboxing pour The Transformers The Movie en 4K. On va entamer la boîte en espérant ne rien déchirer. C'est pas un beau son ça en passant. Ceux qui trippent sur les unboxings là. Il y en a qui vont dire pourquoi que la boîte est si grosse pour un film. Et voilà. Donc je montre l'intérieur. Papier. Voilà pourquoi que la boîte est si grosse. You got the touch. You've got the power. Yeah. Je vais pas maganer ça. Ok, est-ce qu'on peut rapetisser ça ici? Bon, on va la voir. Et voilà. Je vous disais, il n'y a rien de... C'est pas stagé. J'ai pas ouvert la boîte, je l'ai retapé pour vous montrer puis faire semblant. Vraiment comme la première fois que je le montre. Ah oui, le tagline officiel. Beyond good, beyond evil, beyond your wildest imagination. The Transformers, the movie, en poster. Isabelle, elle sera pas contente. Il va falloir que je pose ça à l'intérieur de salon sur les murs.
Et c'est en finima, c'est de papier très, quand même assez épais. Super beau. Simple, mais efficace. Ça, mon Dieu, j'ai des émotions à revoir ça. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que... Ben, j'aurais quand même aimé avoir peut-être un reprint du poster original qui était un hommage au poster de Star Wars, A New Hope. Et pour ceux qui ne savent pas, le film animé, énormément de Easter eggs, que ce soit visuellement ou scénario ou ce qui se passe dans le film ou le marketing du film, c'est énormément un gros clin d'œil, un hommage au film de Star Wars, même au design des personnages. Si vous remarquez bien RC dans le film, elle a exactement les honey buns de la princesse Leia. Hot Rod représente carrément Luke Skywalker, qui est l'élu qui à la fin devient révélé et enraye le mal. Unicron, c'est le mal, l'empire, la destruction, la conquête. Et en même temps, c'est un reflet du Death Star. Un Death Star Transformers. Bon. Ah, je le vois. C'est le fun. Et voilà. Version 4K. 4K de Transformers, ça dit dessus. Limited Edition Steelbook. Ah oui, c'est le boîtier métal. Le boîtier ne se transforme pas, par exemple. Limited Edition Steelbook with 4 exclusive hard cards and new bonus features. Version 35e anniversaire. Bon, est-ce qu'on peut, sans faire de gaffe, ouvrir ça? C'est ici. Yeah, j'ai rien magané. Pas fait d'erreur à date, Denis. Bravo. On ouvre ça. Oh, c'est beau. L'heure du 9. C'est ici. On a le petit papier en arrière qui monte this year, cette année 2005. Ouais, on est en retard. On est rendu en 2021. On est rendu dans le futur du film qui se passe dans le futur. For Millennia, The Heroic Autobots... Ben, en tout cas, si vous regardez cette vidéo-là, vous savez c'est quoi l'histoire du film. Les suppléments, c'est restauration en 4K. Storyboard, Feature Lake Storyboard, New 2016 Private Acoustic Performance by Stan Bush. Donc une version acoustique de Stan Bush qui a été enregistrée en 2016. Till All Are One, un documentaire qui fait un retour avec les gens qui ont travaillé sur le film du film de Transformers The Movie. Commentaire audio par le réalisateur Nelson Shin, du consultant de l'histoire Flint Dill et star Susan Blue qui faisait la voix de RC. Donc c'est un commentaire audio qui était sur la version précédente en Blu-ray. Il y a des featurettes, des storyboards, les bandes annonces. Bande-annonce du film, des TV spots, et là. Et le film est seulement disponible, par exemple, en anglais. C'est en 5.1 et stéréo. Donc, c'est en 2160p Ultra High Definition HDR. Donc, il est quand même HDR. J'ai très hâte de voir ça sur la télé 4K à la maison. Donc, je vous montre ça ici. Le boîtier en métal de Transformers, The Movie. Avec Galvatron en arrière. Ah, je l'avais pas remarqué ça, c'est vraiment cool. Donc si on les met un côté de l'autre, je vais l'ouvrir, voir. Première fois que j'ouvre le boîtier. C'est ici. Les deux films. Ben, le film, je veux dire, 2 disques. Ah, ça c'est cool, ça c'est le haut de Movie, au début qu'on voit dans l'intro, qui fait le graphique de tout ça. Et Rodimus Prime qui ouvre la matrice, ben, qui devient Rodimus Prime à la fin du film. Spoilers! 35 ans quand même. C'est beau. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est vraiment nice. C'est ici. Faire attention de sortir ça. Regardez, je montre. Je vais commencer en arrière. Boîtier en métal. Et à l'intérieur, c'est Unicron au début du film animé. Vraiment cool ça. Wouhou! Ok, donc j'ai ça ici. Je vais réinsérer les disques à l'intérieur pour être sûr de faire attention. Et je pense que c'est les cartes de collection qui donnent avec. On a ça ici, je pense que c'est des moments clés du film en carton. Not this time, Megatron. Oh, à la fin du film. Une carte spoilers. Et Megatron.
qui montre aucune merci envers les Autobots de ce film-là. C'est hallucinant comment il est puissant dans ce film-là. Alors ça, c'est ça, c'est le unboxing officiellement du film animé de 86, le film culte, classique, tant qu'à moi, de Transformers, The Movie. Encore là, c'est peut-être, pour moi, c'est de quoi de magnifique que je peux me procurer ça le jour de sa sortie. Et puis, ben c'est ça, je pense que si vous voulez vous l'acheter, je pense qu'il est disponible maintenant, les versions régulières en 4K, boîtier régulier, sur Amazon, différents sites comme Shout Factory, je pense que Xavier aussi qui l'a. Moi, ça a donné, je pense que j'étais secrétaire, j'ai reçu un communiqué, bang, Shout Factory rend ça. J'ai été, en dedans de 5 minutes, j'ai même pas pensé, j'ai pas réfléchi, je la jette. Cette version-là. Je me suis retenu même pour pas m'acheter d'autres versions, parce que Xavier et d'autres endroits offrent d'autres exclusivités. Je ne pas commencé à acheter le film comme 45 fois, déjà que je l'ai en VHS, en DVD, en Blu-ray et en 4K. J'ai déjà pas payé pour l'instant. Fait qu'au pire, je vous ferai une critique de mes impressions visuellement et audio pour le film en tant que tel. Mais là, c'était juste le unboxing pour vous montrer vraiment ma passion de cette génération 1 de Transformers, qu'est-ce que ça représentait pour moi. Et puis, ben c'est ça. Merci beaucoup à tous de la lumière pour la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Au plaisir de faire d'autres épisodes très bientôt. Passez une bonne journée.